Salut à toi, bienvenue dans un format un petit peu spécial. Aujourd'hui, je vais pas rouler, pas de roulage. C'est une petite vidéo comme ça rapide ou pas, euh, pour te présenter un peu mon équipement, donc ce que j'ai avec moi quand je pars rouler et te donner un peu mon avis. Donc, ce n'est qu'un avis personnel. Je ne suis absolument pas spécialiste de rien. Je ne suis qu'un jeune motard qui fait part de son expérience, de son retour personnel, de son ressenti. Donc voilà, je vais te présenter un peu les équipements, quelques équipements que j'ai rajoutés sur la moto, ce que j'emporte avec moi et ma tenue sur moi. Donc je vais te présenter tout ce que j'ai avec moi, que ce soit en road trip ou en balade. Vraiment le strict minimum, c'est très sommaire, mais ça peut m'être utile dans beaucoup de situations. On va commencer par le plus simple et le plus rapide. Les gants. Donc, deux paires de gants. Une paire de gants hiver, étanche, et une paire de gants été, respirante. Pourquoi deux paires de gants? Tout simplement parce que si on prend de la pluie ou du froid, c'est bien d'avoir des gants chauds et étanches. Et les gants été pour les moments où il fait chaud. Et même l'hiver, en off-road, on a vite très chaud. Et en plus de ça, c'est plus fin. On sent beaucoup mieux les commandes avec ça. Beaucoup plus de sensibilité. Donc toujours cool d'en avoir deux paires. Ça prend pas de place. Ensuite, on arrive au coin un petit peu entretien moto et éventuellement galère. Alors entretien moto, une petite bombe de graisse. Petite bombe de graisse c'est toujours utile. Avec éventuellement, si besoin, une vieille brosse à dents que j'ai emballée, qui peut me servir à nettoyer la chaîne. Pour nettoyer, c'est toujours bien d'avoir du produit, mais le cas échéant, toujours la solution de l'essence. Deux gouttes, quelques gouttes d'essence sur la brosse à dents, on frotte, ça part nickel, un petit coup de graisse et c'est reparti. En cas de galère, des riselants et du scotch américain. Donc ça peut toujours être utile. On peut tout réparer avec ça, quasiment. Un kit mèche. Alors kit mèche, je te le montre. Avec une pince pour enlever éventuellement le clou, la vis, peu importe ce qui s'est planté dans le pneu. Et de quoi réparer. Trois petites bonbonnes de gaz. De quoi percer le pneu. Bien sûr les mèches qui sont là. De quoi retirer la mèche. Petite lame pour couper l'excédent qui débordera du pneu. Et l'adaptateur pour les bonbonnes. Sachant que les bonbonnes, c'est vraiment solution alternative. Parce que j'ai, pas toujours, mais très régulièrement avec moi, en road trip, je l'ai toujours, en balade pas tout le temps, un petit compresseur d'air qui se charge sur batterie. Alors il faut le recharger. Là je l'ai pas pris avec moi, mais j'ai aussi la prise adaptateur mini-din, donc pour mettre sur la moto. C'est le genre de petit allume-cigare. Donc si vraiment je tombe en panne de batterie, je peux charger sur la moto. Et donc ça c'est compresseur d'air, très pratique pour regonfler un pneu euh, s'il a, s'il a été crevé. Après j'ai pas encore utilisé comme ça, mais ça peut aussi permettre, si besoin, de réduire la pression des pneus en off-road pour passer un passage un peu compliqué et puis de pouvoir regonfler derrière. Toujours très pratique. On continue pour les galères. Une sangle à cliquer. Si on se fout dans un ravin, si on a un problème, on peut toujours s'en sortir. Des tendeurs, ça aussi, ça peut être pratique pour un peu tout. Si le sac
se fait la malle si je perds une fixation. Tant d'heures. Ce coin-là, on a une mini trousse de secours. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il y a 2-3 cachets, un peu de pommade anti-inflammatoire et des pansements. Enfin, vraiment pas grand-chose. J'en ai une un peu plus complète quand je pars en road trip. Ça, très pratique aussi. Des petits sachets de silice qu'on trouve dans les boîtes à chaussures, par exemple. Si vos affaires prennent l'eau, si vos gants prennent l'humidité, des fois ils n'ont pas le temps de sécher la nuit. Petit sachet de silice à l'intérieur et ça accélère un petit peu la chose. Après c'est réutilisable. Quelques minutes au four, ça enlève l'humidité et c'est reparti pour un tour. Un tour de cou été, tour de cou hiver il est là. Et puis bonjour. Et puis le matos vidéo. Alors le matos vidéo, on commence par cette petite sacoche. On va trouver l'Insta360, donc, qui me sert vraiment pour quasiment tous les plans que je fixe généralement au guidon, où je peux fixer un petit peu de partout où je le souhaite. Donc Insta360 X3, c'est super pratique, ça filme dans tous les sens, on choisit en post-prod ce qu'on veut regarder. Ça demande du boulot après, mais on en gagne tellement au moment de filmer. Une deuxième batterie et le chargeur séquentiel. Une clé USB, mais ça c'est uniquement quand je pars très longtemps avec mon ordinateur portable. Petit câble de charge pour l'Insta360. Si vraiment j'ai besoin de plus de 2 batteries, j'ai pas besoin d'en acheter une troisième, je peux recharger la première pendant que j'utilise la deuxième. Donc tout ça, ça se range dans une petite sacoche. Dans la seconde sacoche, on va trouver le nouveau jouet, le drone. Le drone que voici. Donc c'est un DJI Mini 4 Pro. J'ai pris le pack avec 3 batteries. Donc ce qui m'offre environ 1 heure, peut-être un poil plus d'autonomie en vol. Là, on a la piste de décollage ou d'atterrissage. Ce qui est pratique quand on n'a pas forcément un terrain plat. Et surtout sans herbe, sans rien, parce que ça peut vite abîmer les hélices. Quand on est sur la route, sur le bitume, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, une herbe comme ça, bien rase, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'on est un peu dans des coins escarpés, on peut le faire décoller à la main, mais ça présente toujours quelques risques. Et puis, en fonction du vent, c'est pas pratique. Alors qu'avec ça, pas de problème. Tout ça se range dans ce sac. Alors j'en ai 2 versions. Celle-ci, c'est la version 30 litres. Et il y a la version 20 litres. On peut moduler ensemble. J'utilise en road trip, ou quand je pars à longtemps chargé, le sac de 30 sur la selle et par-dessus le sac de 20. Ça rentre largement dans celui-ci. Et encore, même dans le sac de 20, ça serait rentré sans problème. J'ai juste pris celui-ci aujourd'hui. Hop. Ça, je rajoute mes affaires, mes vêtements. Et ça me suffit largement. Je suis parti la dernière fois 10 jours. Alors 10 jours, on a fait un petit peu de lessive au fur et à mesure. Mais ça suffit sans aucun problème pour partir loin, longtemps et pas avoir beaucoup de bagagerie et de poids.
poche en dessous, à l'arrière. Pour ça, ça me permet en plus de rigidifier un petit peu la base, bien évidemment, sac étanche. Ah ça, on a une petite poche là. Qu'est-ce qu'on a? On a une bouteille d'eau, des fruits secs, des barres de céréales, des sacs plastiques. Ah oui, ça aussi, tiens. Ça c'est très pratique. Petit cadenas à vélo, tout simple, sans clé avec un code. Ça permet quand tu t'arrêtes, quand tu as envie d'aller visiter quelque chose, de marcher un peu, d'aller voir un point de vue, d'aller manger un bout. T'as pas envie de te trimballer ton casque. Ça permet de l'attacher au guidon. Tu le passes à travers, tu verrouilles, c'est réglé, personne ne peut te le piquer. Alors c'est pas super sécurisé dans le sens où une pince coupante ça suffit pour l'enlever. Maintenant quand t'es perdu au milieu de nulle part et que tu fais juste une pause une demi-heure ou une heure pour aller manger un bout ou aller regarder le point de vue qui est 500 mètres plus loin, les gens ne se baladent pas avec des pinces et donc t'es tranquille. Et donc ce sac qui est vraiment pas plein du tout, hein. Il y a encore beaucoup de marge. Hop, il vient se fixer ici avec ces attaches et ces attaches là. Alors le sac c'est la marque Rhino-Walk, c'est génial, moi je trouve ça vraiment très bien, c'est pas cher, c'est étanche, hormis la poche au-dessus qui est étanche à la pluie, mais au bout d'un moment ça finit par passer, le reste à l'intérieur c'est parfait, complètement sec. Et donc ces lanières là, hop, tout est vraiment modulable dans tous les sens. On vient les passer dans les sanglissiers. Pareil, derrière, il y a 2 autres points d'attache là, donc ce qui en fait 4. Une fois que tout est bien serré, ça bouge plus. La seule chose que j'ai dû adapter, c'est ces sangles là. C'est de la marque Kriega, je sais pas comment ça se prononce. À la base, je les avais sur la Triumph Trident. Et c'était déjà des attaches adaptables. C'était prévu à la base pour le Speed Triple, ou Street Triple, je ne sais plus quel modèle. Et donc c'était adaptable pour la Trident. Et je l'ai adapté également pour la Tiger. C'est un peu moins prévu pour ça. C'est un peu moins, comment dire, un peu moins discret. Alors que sur la Trident, ça rentrait vraiment sous la selle, ça se voyait plus. Mais c'est parfait. Ça marche nickel. On va passer ensuite à mon équipement, l'équipement du motard. À partir du haut, ça sera plus simple. Le casque. Le casque, j'en suis super content. C'est un Hero Commander. Alors c'est pas la version carbone, mais bon, en termes de poids, on gagnait pas énormément et celui-ci, il est plutôt correct, hein, il est à 1430. Donc ça va. Et ce qui m'a plu, c'est surtout le fait qu'il ait une visière solaire, un écran transparent et qu'on puisse l'adapter pour mettre le masque également. Je peux même refermer l'écran transparent par-dessus le masque. La casquette, elle fait pas de bruit. Il est plutôt léger et il y a un peu de tout. Donc il y a la bavette anti-remous, le cache-nez. Il est plutôt bien ventilé. Il joue pas chaud avec. L'hiver, j'ai pas froid spécialement. Un tour de cou que je mets comme ça si vraiment il fait froid. Mais sinon, c'est parfait. Ensuite, en intercom, j'ai un Cardo Pactalk Bold. Il est vraiment top, hein, et ça marche bien, que ce soit en communication pour la musique, pour le GPS, très utile. L'avantage du Cardo pour moi, c'est surtout ses écouteurs JBL. Donc le son, il est vraiment nickel. Même pour la musique, alors on n'est pas au niveau de ce qu'on peut avoir en intra, mais c'est franchement top, c'est bluffant. Le seul hic,
avec ce casque-là, par exemple, mon ancien, j'avais pas le problème, c'est que les écouteurs sont un peu plus épais que la plupart des écouteurs d'intercom. Et donc, l'emplacement prévu dans ce casque n'était pas assez profond. Donc ça se fait pas trop, mais j'ai creusé un petit peu les, les mousses. Pas grand chose, hein, 1 ou 2 millimètres. Et maintenant ça passe nickel. Il n'y a plus de soucis. Donc voilà pour le casque. Pareil du masque. Le masque c'est un Hammock. J'ai acheté ça, c'est chez Maxès. Nickel, hein. Bon là, il a l'écran aimanté, ce qui permet de pouvoir changer l'écran sans avoir changé tout le masque. Pareil, des ventilations, des mousses qui protègent bien, qui rendent bien hermétique à la poussière, mais qui laissent passer l'air. Donc ça c'est vraiment nickel. Et donc je le passe par-dessus le casque et il vient là, sans problème. Au niveau des gants, donc j'en parlais tout à l'heure, les gants hiver sont des Five MFX3. Donc technologie, ils appellent ça dry tech. C'est du waterproof. Alors forcément, comme tous les waterproof, Gore-Tex c'est peut-être le mieux, mais même là, ça finit par laisser passer. Là, comme j'ai dit, au bout d'un moment, ça finit par passer. Donc c'est étanche jusqu'à un certain point. Après, bon, bah voilà, rien d'extraordinaire, hein, des protections comme il faut de partout, des gants moto. Donc, comme je disais, tour de cou hiver, un autre été dans le sac. Euh, Marque Alpinistar, tout simple, classique, avec quelques trous pour l'aération si jamais sur le nez. En descendant, donc la combinaison, c'est donc Furigan, marque française. Tant qu'à faire, quand j'ai le choix de privilégier les marques françaises, Furigan, celle-là je la trouve vraiment nickel. Modèle Voyager 3C et Discovery pour le pantalon. Donc c'est un ensemble, hein. Ils ont appelé ça différemment, je sais pas pourquoi. Euh, Nickel, que ce soit par temps chaud, par temps froid, c'est parfait. Double couche. Alors il y a une doublure thermique en haut que j'ai pas mis encore, pas eu d'utilité. Doublure thermique en bas que j'ai mis parce que je travaille de nuit, donc quand je rentre un petit peu à 4 heures du matin, j'avoue que c'était limite. Donc là c'est parfait. Ensuite, des tonnes d'aération. Donc ça s'ouvre un petit peu de partout. Par là, par là. Ça s'ouvre de partout, je disais. Et également derrière, donc ça fait vraiment une circulation d'air qui est incroyable. Et donc en été, par 38 degrés, parce que donc encore une fois je suis dans le sud, il fait chaud, aucun problème. L'air circule bien. Alors à l'arrêt, forcément, on a chaud, comme tout le monde. Mais dès qu'on commence un petit peu à rouler, aller à 25-30 km/h, l'air passe et c'est un bonheur. Des poches. Donc là, une poche qui me sert pour la carte bleue quand je prends l'autoroute, par exemple. Des poches sur le côté intérieur. Tout est parfait. Juste un reproche, messieurs chez Furigan. Si jamais vous m'écoutez, les fermetures éclairs, va falloir faire quelque chose. Le zip se prend toujours dans une doublure. Alors le pire, c'est là, celui-ci. Si jamais il se prend dans une doublure, c'est un quart d'heure à galérer à le décoincer. Sinon, nickel. Celle-ci, elle marche au top. Euh, Elles sont toutes bien étanches. Et donc pour avoir pris un bain de boue, je vous mets la vidéo là, ou là plutôt. Un bain de boue dans les Bardenas, bah on reste au sec complètement. Donc c'est nickel. Pour avoir pris des trompes d'eau, ça bronche pas non plus. Et puis bah quand il fait chaud, encore une fois, c'est nickel aussi. Donc ça s'ajuste un peu de partout. C'est légèrement ciré, mais c'est super, super confortable. Donc
il ne faut pas hésiter, c'est vraiment modulable dans tous les sens, on peut ouvrir quand on a chaud. Les poches sont waterproof aussi, que ce soit, alors celle-ci n'est pas complètement waterproof, mais elle se replie, et donc vu que ça glisse par-dessus, j'ai jamais eu d'eau à l'intérieur. La poche ici, donc qui sert, je mets mes papiers dedans, c'est entièrement étanche. Donc là, j'ai dit que la doublure polaire, je l'ai pas mise. Des poches à l'intérieur, c'est top. Le pantalon, c'est top. Pareil, des aérations un peu de partout. Euh, une petite poche là, deux classiques ici, le tout étanche. Des renforts de partout. C'est un beau produit de chez Furigan. Au niveau des chaussures, alors ce sont pas des chaussures enduro, ce sont des chaussures aventure. Donc c'est un petit peu moins renforcé. Il manque là éventuellement deux nouveaux systèmes d'accroche pour que ce soit un peu plus rigide. Mais c'est déjà nickel. Hein, le pied peut pas bouger sur les côtés. Il a une flexion vers l'avant mais maîtrisée. Ça monte bien haut. Des protections, des renforts. Ça, une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Tout est bien sécurisé ici. Pour preuve, j'en ai pris un gros caillou, je ne sais plus où, qui a tapé très fort, qui m'a enfoncé donc le renfort à l'intérieur. Le pied n'a absolument rien eu. Il a juste fallu après que je prenne de l'intérieur et que je pousse fortement pour remettre le renfort en fer, j'imagine, je ne sais pas. Le remettre à la forme, donc là il est un petit peu aplati, mais ça ne me gêne absolument pas au toucher du pied. Et c'est vraiment très bien renforcé. Donc très sécurisant. Très sécurisant. Étanche, complètement aussi. J'ai jamais pris un poil d'eau à l'intérieur. Alors après, j'ai pas été dans un fleuve non plus. Mais pour ce que j'en ai fait, donc mettre les pieds dans l'eau, les pieds dans la boue et rouler sous des trombes d'eau, pas un poil d'eau à l'intérieur des chaussures. Donc vraiment, les pieds au sec, c'est génial et c'est super important. Donc oui, je triche, je reprends ma liste. Pour être sûr de ne rien oublier. Donc oui, au quotidien après, quand je suis pas en combi, parce que je suis pas en combi tous les jours quand même, quand je vais travailler par exemple, j'ai donc jean moto, Furigan, Elston et Tech Ride, donc renforcé genoux et hanches, résistant à l'abrasion. Les jeans moto, c'est vraiment un bonheur aussi. On est confort, c'est plutôt mode, parce que ça reste un jean classique. Si on fait pas trop attention, ça ne se voit pas qu'il y a des protections moto. Et donc on peut vivre au quotidien sans aucun problème, aller travailler, c'est pas gênant et les gens autour de nous ne se rendent pas compte que c'est un produit destiné à la moto. Pour les chaussures, j'ai des chaussures moto, des Naze waterproof qui elles aussi sont vraiment top. J'ai pour rouler, alors pas sous des trompes d'eau comme avec les bottes, mais par des grosses pluies pendant bien 1h30, 2 heures sans avoir une goutte d'eau à l'intérieur. Et je dis pas qu'après on en a, j'en ai pas eu du tout, j'ai juste arrêté de rouler. Au niveau de l'équipement de la moto, j'ai pas rajouté grand chose. Une prise USB là, parce que celle qui est ici déjà n'est pas en USB, elle est en mini DIN, ce qui est moins pratique. Et surtout elle est avant contact, alors que celle-ci, elle ne marche que quand le contact est mis. Ça, c'est un point très important pour moi. Niveau téléphone, donc c'est mon téléphone tout simple. Comme application, je mets Curvigor. Curvigor, c'est une application allemande, donc spécialisée GPS, qui n'est pas spécialisée pour l'off-road, mais qui convient aussi tout à fait. Donc ici ça capte pas, et puis surtout il n'y a plus de carte SIM, c'est mon vieux téléphone. Je suis en train de filmer avec le nouveau. Donc il n'y a pas la carte. Hein. Vous avez plusieurs couches de cartes, ça marche nickel.
avec plein de paramètres. Si ça t'intéresse, je te ferai un petit topo complet sur l'appli. Mais bon, voilà, c'est un GPS, ça marche super. Donc tout ça branché en USB. J'ai rajouté les crash bars haut et bas de chez Motea. Donc c'est la marque Motoguard sur le site Motea. C'est un site pas cher, mais avec des produits de bonne qualité. Mon support pour le bloc disque, j'ai relevé au maximum ici pour pouvoir passer la botte, parce que sinon c'était impossible de monter les rapports. J'ai fait pareil pour la pédale de frein, que j'ai relevé aussi. Pas tout à fait au maximum, parce que sinon ça me gênait avec les bottes, mais pour trouver un compromis. De toute façon, le trail, c'est une histoire de compromis. J'aurais aussi peut-être comme projet de rajouter des feux additionnels par ici. Grand angle ou longue portée, je sais pas encore trop, parce que les feux anti-brouillard, qui sont montés d'origine, c'est bien, mais c'est anti-brouillard seulement, donc ça n'éclaire pas, ça éclaire vraiment juste la partie devant là. Mais l'éclairage de la Tiger est, je trouve, correct mais insuffisant. Donc dès que il y a vraiment zéro lumière autour, qu'on est un peu perdu au milieu de nulle part, il n'y a pas assez d'éclairage, et donc rajouter par ici des petits Denali, ça serait cool, mais pareil c'est cher, donc c'est pas prévu pour de suite. Concernant les pneus, j'ai mis du TKC 70 à l'arrière comme à l'avant, Continental. J'en suis très content, vraiment très content. La seule chose, c'est au niveau de l'usure. Je sais pas si on voit bien. La bande de roulement, bon bah ça commence, ça y est là on est sur la fin, il n'y a plus du tout de compron quand on voit la différence entre les bords et le centre. Parce qu'effectivement, bon, j'utilise la moto au quotidien, donc aussi beaucoup de villes pour aller travailler. Quant à l'off-road, par chez moi, c'est beaucoup de cailloux cassants, roulants, coupants, et donc ça bouffe les pneus à une vitesse un peu folle. Il a 9000 bornes, donc là je vais le faire tenir encore un petit peu sur la route, ça va, ça tient. Je vais le faire tenir un petit peu jusqu'à la révision. Et puis je changerai, j'ai déjà passé la commande auprès de mon concessionnaire pour des TKC 70 ROX. Donc c'est la version entre le TKC 70 et le TKC 80, qui lui est beaucoup plus off-road. La TKC 70, on est sur du 80-20. La TKC 80, on est sur du 50-50. Et le TKC 70 ROX, donc qui ne concerne vraiment que le pneu arrière. À l'avant, je garde le même. Et éventuellement, je peux passer en TKC 80 si je veux quelque chose de plus off-road. Concernant l'arrière, donc TKC 70 ROX, on est plus sur du 60-40. Avec des crampons un peu plus dessinés. Un peu moins cette bande de roulement. Donc voilà, d'après les essais que j'en ai vus, je te ferai un retour aussi. C'est top sur route et c'est top off-road sur sec. Celui-là, c'est pareil aussi, mais le TKC 70 ROX, visiblement, il a donc une longévité aussi grande que celle-ci, mais taillé un peu plus off-road. Donc c'est vraiment ce que je cherche, sachant que sur route, il n'y a aucun problème. Voilà, donc moi, j'ai fait le tour. Plus grand chose à te dire sur la moto, à part que je me régale toujours, et que je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je pense pas remettre de vidéos d'ici la nouvelle année. Je vais faire une petite pause, non seulement parce que déjà l'hiver c'est un petit peu plus compliqué, j'ai moins de facilité pour aller rouler. Les montagnes étant enneigées, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis l'emploi du temps également. L'emploi du temps, entre le travail, les fêtes, mon anniversaire au milieu,
Euh, plein de choses se passent en décembre et donc c'est un peu compliqué pour moi. J'ai moins de temps. Donc je te ferai une vidéo si j'y arrive, mais il n'y a aucune garantie. Et donc je préfère te souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et te dire à la nouvelle année. On se voit très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao! Salute! C'est vraiment très sommaire. Merci la voiture. On va tirer la mèche. Donc à ça, je rajoute mes affaires, mes vêtements. T'as envie d'aller visiter quelque chose, t'as envie d'aller manger un bout. Et du monde ici.